Ayez confiance en le train de Nishioka et il y a 3 raisons qui l'expliquent. Premièrement, maintenant qu'on sait que Baru et Shido sont sur le banc, le niveau requis pour que Kira puisse se retrouver sur le terrain et donc menacer Izagi est bien plus élevé que ce qu'on pensait auparavant. Il faut qu'il soit donc supérieur à Baru et Shido et donc plus ou moins au même niveau qu'Izagi et Rin, ce qui serait quand même abusé. Autant je trouve crédible qu'il sorte du Side B avec le niveau d'un Bashira, autant qu'il en sorte niveau Rin et Izagi sans avoir fait face au niveau international reste exagéré. Deuxièmement, le rôle narratif de Kira est exactement le même que celui de Nagi, et à vrai dire c'est aussi le cas de Baru ou Shido par exemple. Alors effectivement, à différence de Kira, ils ne veulent pas qu'Izagi subisse un grand downfall, mais au final, de manière concrète, Kira peut menacer Izagi uniquement en s'emparant de son statut dans l'équipe, et ça c'est exactement ce que vont essayer de faire les meilleurs attaquants du Blue Lock. Et avec Nagi qui sera forcément au même niveau, voire plus fort qu'Izagi et Rin, Kira serait donc le personnage de trop. Troisièmement, Nishioka doit forcément être exploité, il a été teasé plusieurs fois mais n'a jamais réellement été utilisé dans l'histoire. Cette Coupe du Monde est le seul moment où on peut lui donner un véritable poids dans le récit.